Jéhovah omnipotent, omnipotent, c'est un personnage. Jéhovah. Alléluia. 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 Nous remercions le Dieu vivant, notre prophète, pasteur fondateur de l'église du Christianisme céleste, Papa Samuel Léo Joseph Oshofa, qui nous permet de parler à bâton rompu de l'actualité de l'église en cette veille du 70e anniversaire de notre belle église. Merci. C'est aussi une des bases, une des clés de la sanctification spirituelle, ou du cœur, si on veut. Voilà, c'est ça, c'est la idée. Frère Yachou Alex, concernant la purification et la sanctification de l'homme et de la femme, nous pouvons le voir dans le livre de Lévitique, chapitre 15, concernant la femme à partir du 19e verset. Mais ce chapitre aussi parle aussi des hommes qui ont des pollutions nocturnes ou des gonorrhées, ou la gonorrhée. C'est quoi la pollution nocturne? La pollution nocturne, c'est un homme qui se réveille avec du sperme sur lui ou le liquide séminal. Et donc, dans ce livre, on voit Et la gonorrhée? C'est un homme qui a un flux de sang au niveau de son sexe. C'est une maladie. C'est une maladie. Sexuellement transmissible. C'est une maladie sexuellement transmissible. Et donc pour tout cela, Dieu en a parlé dans la Bible. Et pour l'homme et la femme, ils doivent se laver pour se purifier. La femme, c'est le 7e jour. Elle lave tout le linge auquel elle a touché et se purifie le 8e jour. Et pour l'homme, il est marqué au verset 16, l'homme qui aura une pollution se lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que même les gens de l'église, même si les paroisses, ça ne s'annonce pas comme ça. On dit seulement aux femmes, elles sont impures pendant 7 jours, le 8e jour, elles vont se purifier ou bien se sanctifier à l'église. Mais comment? L'enseignement que Papa Oshofa a donné n'est pas ça. Et la Bible est là pour nous, comme arbitre, pour nous départager. On dit le 7e jour, elle lavera tout le linge auquel elle aura été touchée. Et c'est précisé dans le verset qu'une femme impure qui touche quelque chose, cette chose est souillée. Les gens n'expliquent pas ça sur les paroisses pendant les annonces. Non, les gens n'expliquent pas que la femme ne doit pas toucher à tout pendant ses menstrues. On dit seulement pendant 7 jours elle est impure, le 8e jour elle va... Mais si elle a touché à tout pendant ses menstrues, alors que devienne l'état de purification de ces choses? Il faut expliquer, c'est des détails que vous devez donner. Parce que les gens vous écoutent et ils vous entendent. Par exemple, quand une femme habite seule dans un studio avec son mari, ils n'ont pas d'autres moyens pour faire choses là. Alors comment ils vont vivre dans la chambre si la femme elle tombe impure, hein? Ou bien la fille tombe impure, ils ont leurs affaires, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toucher à tout. Voilà que la Bible dit, le 8e jour, le 7e jour, il faut laver les objets auxquels elle aura touché. Donc il faut tout laver jusqu'à la télévision. Il faut donner des précisions là-dessus pour que les gens soient éclairés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maman Thérèse Yansonou, moi je pense que pour la sanctification, des sujets comme la sanctification, c'est aussi une des bases essentielles des enseignements de l'Église du christianisme céleste, et cela mérite vraiment des explications profondes. Et ça, en quelques minutes, on ne peut pas donner une explication. Ça, ce sont des bases qui ont besoin vraiment de temps pour... parce que c'est très, très, très important. Mais on peut aussi ajouter que si on ne peut pas tout dire tout de suite parce qu'on n'a pas assez de temps, mais on peut quand même déjà dire
vous demandez à vous les devanciers de cesser de dire que c'est seulement, quand on parle de sanctification, c'est des femmes seulement, qu'il s'agit seulement des femmes. Non, moi je trouve que c'est très injuste parce que vous avez la possibilité d'aller sur le pupitre dire les impuretés c'est les femmes. Et vous-même qui portez les mêmes caisses, les mêmes pantalons pendant une semaine, et vous les reportez pour aller au culte dimanche. Les mêmes tricots que vous portez en bas, vous portez tout ça pendant la semaine, et vous reportez les mêmes tricots pour aller au culte. C'est de l'impureté aussi. Et une autre impureté également, vous portez directement la soutane sur le corps. Vous transpirez là-dedans. Au point que certains, même quand ils lavent leur soutane, on voit toujours des traces de sueur. Et puis ça sent la transpiration. Voilà pourquoi l'Esprit a demandé à Papa Ochofa que homme comme femme dans l'église christiane céleste porte un tricot blanc avec manche en dessous de la soutane et qu'on transpire, si la transpiration sort, le corps, le sous-vêtement imbibé. Mais que c'est une impureté que de transpirer dans la soutane. Et vous aussi. Est-ce que vous savez vous purifier quand vous allez avec vos femmes? Vous savez comment vous lavez, comment garder votre linge? Voilà. Quand vous allez vers elles, est-ce que vous savez quand elles n'ont pas fini de leur temps de sanctification, vous faites l'amour aussi avec elles. Ça, c'est une mort spirituelle. Voilà, c'est à partir du 8e jour, sa sanctification, que vous pourrez toucher à elle. Certains devanciers dans l'église, on en a connu. Et certaines mamans aussi, dès qu'elles ont fini de saigner, même, elles ne se sont pas encore... Et le mari dit, tu sais, elle dit non, allez, on couche. Et vous apportez la mort à l'église, la mort spirituelle. Non, voilà, des formes de trucs. Mais il faut retenir quand même que l'homme doit être propre dans son corps et dans son cœur. La femme également. Et encore elle, pour ses menstrues, moi je suggère, je propose, comme j'ai vu nos mères faire, et ça a été toujours fait chez moi, je propose que quand la femme sent que ses menstrues vont venir, qu'elle choisisse là-dedans ce qu'elle va utiliser pendant les 7 jours là, et elle protège le reste. Le mari aussi, et le 7e jour, elle lave le linge qu'elle a utilisé pendant les 7 jours. Le 8e jour, elle va faire sa sanctification à l'église. Le mari aussi observe la même chose. S'ils habitent un petit studio où il doit toucher à sa femme, ils doivent se côtoyer, je préfère mieux ça. Voilà. Et ce n'est pas parce que la femme, elle est dans ses moments de menstru qu'il faille fuir la maison et puis l'abandonner. C'est faux. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Voilà, tout ça, ça fait partie de la sanctification. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Moi, je reviens encore sur quelque chose qui me paraît, ça c'est à titre personnel, j'ai compris ou je n'ai pas compris, mais au plus profond de moi, je trouve que la sanctification des femmes, c'est vrai, il y a la période mensuelle qu'il faut surveiller et ainsi de suite, mais je pense que les hommes doivent être plus sanctifiés encore que les femmes, parce qu'on parle toujours les menstrues des femmes, mais les hommes qui vont dans le Saint des Saints, mais je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment sanctifiés. Ils polarisent la sanctification sur les femmes, leur flux sanguin, mais eux-mêmes dans leur pensée, dans la manière d'agir, dans la manière de se laver, dans la manière... Donc, la sanctification des hommes, à mon avis personnel, je pense que ça doit être plus importante que la sanctification des femmes, parce que les femmes ne vont jamais dans le Saint des Saints. Ce sont les hommes qui y vont. Donc, s'il y a la souillure dans une paroisse, moi, je soupçonne d'abord les hommes en premier lieu, parce que les plus grands pollueurs, les plus grands souilleurs, c'est d'abord eux. Parce que si c'était, ils font bien ce qu'ils doivent faire, la souillure disparaîtrait un peu moins de voilà ce que je veux. Je n'accuse pas, mais je soupçonne quand même. Je suis tout à fait d'accord avec toi, maman. Parce que la plupart, dans les paroisses, on nous a toujours donné des révélations en disant que ouais, le Saint des Saints est souillé. Et quand on parle de la souillure, toujours, on accuse que les femmes. Donc vraiment, nous les hommes aussi, nous devons prendre conscience de la sanctification. Sanctification de cœur, c'est très important. Parce que quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu montes à l'autel avant de partir à l'église. Si tu disputes avec ta femme, c'est déjà, tu es dans la souillure. Et tu vas monter à l'autel. Et quand on dit non, la paroisse est souillée, on regarde seulement que les femmes. Non, ce n'est pas seulement que les femmes.
c'est nous aussi, nous les hommes. Donc nous devons avoir un cœur propre pour monter à l'autel. Et quand nous montons à l'autel de Dieu, surtout, comme maman dit, ce n'est pas les femmes qui montent à l'autel de Dieu, c'est les hommes. Quand nous montons là-bas, c'est du bavardage. C'est de faire n'importe quoi sur l'autel de Dieu. Donc maman, je suis tout à fait d'accord avec toi de ce que tu as dit. Donc surtout la paroisse Géliel, nous faisons attention. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais juste apporter juste une petite idée pour faire comprendre que on parle de sanctification, on parle de purification, mais c'est d'abord une éducation. Parce que à écouter tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas juste connaître les bases de sanctification, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est une éducation parce que il faut mettre à part ce qui est de Dieu. Mais vous, les devanciers d'aujourd'hui, là, est-ce que vous avez reçu cette éducation pour l'inculquer aux fidèles? Justement, c'est pourquoi à l'heure de cet anniversaire, je profite de l'occasion pour dire, pour que tout le monde entende qu'aujourd'hui, il faut reprendre la chose. Toi là qui parles, qui es-tu pour dire ça aux autres devanciers dans l'église, aux pasteurs là qui sont arrivés récemment à l'église? Qui es-tu pour leur dire, pour qu'ils acceptent ce que tu dis? Non, moi je ne fais que soumettre ce que j'ai appris. Maintenant, s'ils veulent, ils le font. S'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Il n'y a pas de souci. Mais je dis au moins qu'il ne faut pas seulement se cantonner à des idéologies, mais c'est toute une manière de faire. Mettre à part les dessous des habits, mettre à part les soutanes, laver à part les soutanes, et du coup, la chose va se positionner. Mais si on le prend comme ça de tue-tête, je ne pense pas que ça va se positionner. Pour certains peuples où la chose est déjà inculquée dans leur culture, oui, ils vont l'attraper. Mais pour d'autres, non. Par exemple, je prendrais la génuflexion. Au Burkina, il n'y a pas de problème. C'est inculqué dans leur culture. À partir du moment où la personne est âgée, avant de s'adresser à lui, il faut faire une génuflexion. Ça disparaît aujourd'hui. Mais c'est ça, en fait, de saluer le dévancier, la génuflexion que nous faisons. Mais quand on arrive ici en France et que tu fais une génuflexion devant quelqu'un, la troisième personne qui est là te regarde d'un air bizarre. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, non, c'est pas comme ça. C'est un homme comme toi. Et donc, c'est l'éducation qu'il faut qu'on applique d'abord. Et avec cette éducation, la connaissance qui va nous revenir va permettre de remettre en place toutes ces choses-là. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais tu parles comme ça. Là. Les devanciers qui vous ont formé, ou bien qui vous parlent, qui implantent les paroisses, où est-ce qu'ils ont reçu leur formation? Est-ce que ceux qui les ont formés ont-ils reçu une formation et eux-mêmes ont-ils reçu une formation? Ils n'en ont pas. Voilà pourquoi l'Église, ils la font à leur manière. En tout. Voilà le problème. Ceux qui sont les véritables fils de Shofar, papa au Shofar, gloire à son Dieu, rechercheront la vérité. Comme a dit Job 8, verset 8, et Jérémie 6, à partir du verset 16. Ce que tu dis là, c'est du chinois que tu parles. Je ne suis pas sûr qu'en parlant comme ça dans certaines paroisses, les gens vont accepter. Hein. Tu vas recevoir des gifles. Voilà.